Bonjour, bienvenue dans la capsule. Aujourd'hui, notre capsule va être consacrée à la troisième étape dans notre processus pour étudier aux États-Unis, qui n'est autre que le processus d'admission dans les universités américaines. Comment fait-on pour être admis dans une université américaine? Quelles sont les conditions à remplir, les documents généralement exigés par les universités? Donc, comme on l'a dit dans les capsules précédentes, premièrement, j'ai défini mon profil, j'ai cherché mes universités. En deuxième étape, j'ai financé mes études, je suis en ordre. Maintenant arrive le moment clé où je dois envoyer mes documents à l'université en question et demander mon admission. Le premier élément à signaler dans cette étape, c'est d'abord ce qu'on appelle les dates limites, les dates butoirs, qu'on appelle en anglais des deadlines. Chaque université, nous en avons 5000, chaque université a sa date butoir, a sa date limite pour le dépôt de candidature. Harvard a sa date, l'Université du Minnesota a sa date limite pour le dépôt des candidatures. Donc ça suppose que l'étudiant ou l'étudiante potentielle qui désire étudier aux États-Unis a pu rentrer en contact avec l'université soit par email, soit par le truchement du site internet pour savoir exactement les dates à respecter pour le dépôt des candidatures. C'est si important, pourquoi? Parce que lorsqu'on a dépassé la date butoir, la date limite pour le dépôt des candidatures, il devient impossible d'être admis. Nous avons aux États-Unis 2 rentrées, c'est spécial, c'est une culture unique au monde. Nous avons 2 rentrées académiques. Une première rentrée qu'on appelle la rentrée d'automne, qui a généralement lieu en septembre, et puis la rentrée du printemps, qui est la moins populaire, mais elle existe aussi. Et l'étudiant doit savoir ces dates-là, parce que pour chaque rentrée académique, il y a une date butoir précise pour le dépôt des candidatures. Une question donc surgit, quels sont les documents à fournir pour la demande d'admission dans une université américaine? Dans un dossier standard de demande d'admission à l'université aux États-Unis, il y a d'abord, premièrement, les relevés de notes de vos études précédentes dans vos universités au Bénin ou alors à l'école secondaire. Ces documents doivent être traduits par le ministère des Affaires étrangères du Bénin et doivent être notariés ici, à Cotonou, avant d'être envoyés dans le dossier. Deuxième documents nécessaires, ce sont les documents bancaires qui justifient, n'est-ce pas, de vos capacités financières. Relevé de banque, et puis la lettre de décharge et d'autres documents dont nous avons parlé dans la deuxième étape qui consiste à financer vos études. Troisième document important, c'est souvent les dissertations qui sont exigées par les universités américaines. C'est dans la culture américaine d'exiger des étudiants potentiels qu'ils écrivent des dissertations en anglais sur des sujets qui leur sont offerts par les universités elles-mêmes, ou parfois les universités laissent la latitude aux étudiants de choisir eux-mêmes leurs sujets et de disserter sur ces sujets. Et c'est sur base de ces sujets-là et de ces dissertations-là que l'université va déterminer si le candidat est apte ou inapte à affronter les études universitaires aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, pratiquement toutes les universités américaines proposent un formulaire que les étudiants potentiels doivent remplir et renvoyer à l'université, généralement par Internet. La poste n'est plus de mise, c'est par Internet que tous les documents sont envoyés, scannés. Bien sûr, il y a d'autres documents qu'une université peut demander, par exemple des documents médicaux. De toutes les manières, le site de l'université précisera en détail les documents à fournir dans le dossier. Un détail et un conseil important, si vous envoyez votre dossier d'admission à une seule institution universitaire, vous rétrécissez vos chances d'être admis. Le conseil, c'est que vous envoyez au moins à 4 ou 5 universités différentes. Parce que lorsque vous envoyez un dossier d'admission aux États-Unis pour demander donc l'admission dans un collège ou une université aux États-Unis, eh bien, il y a 4 possibilités, il y a 4 scénarios. Soit vous êtes admis, alors c'est la fête, ça arrive, ça peut ne pas arriver. Deuxième possibilité, vous êtes admis mais sous condition. Ça veut dire vous êtes admis mais nous attendons par exemple les résultats d'un test standardisé donné. Vous êtes admis mais nous attendons par exemple un document médical quelconque.
troisième possibilité, troisième scénario, vous êtes mis sur une liste d'attente. Ça veut dire quoi? Mettons, la capacité d'accueil d'une université américaine, par exemple, est de 5000 étudiants par an. Mais cette année-là, il se fait que 5030 étudiants ont satisfait tous aux conditions requises. Donc légalement, on ne peut pas les refuser, on les accepte, mais on mettra les 30 derniers sur une liste d'attente pratiquement en espérant que certains désistent. Le quatrième scénario, c'est qu'on est refusé. Alors, si on a envoyé le dossier dans une seule université et qu'elle vous refuse, ou bien qu'elle vous admette sous condition, ou bien qu'elle vous mette sur une liste d'attente, ce n'est pas une situation confortable. Mais lorsque vous avez envoyé le dossier d'admission dans plus ou moins 4 ou 5 universités, il y en a peut-être une qui vous refusera, une qui vous acceptera sous condition et peut-être 2 qui vous admettront et alors vous opérerez votre choix à ce moment-là. Merci donc pour votre attention. On se revoit la prochaine fois pour aborder la 4e étape qui est l'entretien pour le visa, une étape clé dans le processus pour étudier aux États-Unis. Au revoir.